Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre. Ce soir, je reçois Geoffrey de Se Réveiller, c'est s'informer, qui a une chaîne YouTube depuis plusieurs mois. Bon, ce soir, on va vous parler un petit peu de Covid, hein. Je pense que c'est un sujet, c'est un peu compliqué de passer à côté aujourd'hui. Finalement, des cas, c'est des personnes qui ont été faire un test PCR et qui sont positives. Mais on se rend compte qu'il y a 80% de ces personnes-là qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. D'ailleurs, Donc, le terme asymptomatique, moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant le Covid, hein. Non, c'est vrai. Je veux dire, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire j'ai la grippe, mais j'ai pas de symptômes? Oui, je pense qu'il faut commencer dans l'ordre. Pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment revenir sur les fondamentaux et ce qui nous a amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, pour mieux comprendre ce qui est en train de se mettre en place demain. Là est toute l'importance, en fait. C'est que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est juste c'est les préparatifs, quoi, hein. On n'est pas encore rentré réellement dans le vif du sujet. Les gens croient encore, la majorité des gens croient encore que en allant se faire vacciner ou en acceptant un petit peu de se contraindre à ces règles qui n'ont aucun sens pour la plupart, mais voilà, ils pensent pouvoir revenir à une vie normale en se soumettant quelque part à ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Là, on est en train de voir arriver le passeport sanitaire. On va en parler d'ailleurs. Mais je pense que voilà, c'est important que les gens prennent conscience d'une chose, c'est qu'on ne reviendra jamais à la vie qu'on avait avant. Et quelque part, comme je disais hier soir, tant mieux, tant mieux. Parce que pas tant mieux parce que on va avoir quelque chose de pire. Non, tant mieux parce que c'est justement l'opportunité d'aller vers quelque chose de mieux. Ouais, mais tu fais bien de parler de soumission parce que finalement, la majorité des gens que moi je peux connaître qui se font vacciner, ce sont pas des gens qui me disent voilà, avec telle donnée, etc., avec tel recul, je sais que le vaccin va être positif pour moi, ça va m'empêcher d'avoir le Covid, etc. Alors que là, on a toutes les études qui nous prouvent le contraire, hein. On peut attraper le Covid, on peut le retransmettre, on doit continuer de porter le masque, d'avoir une distanciation sociale. Enfin voilà, c'est assez incroyable, et tu fais bien de parler de soumission parce que les gens ne sont pas convaincus de le faire. Ils le font parce qu'ils commencent à entendre que bah, si on veut pouvoir se déplacer dans un autre pays, bientôt pour le restaurant, pour aller au cinéma, etc., il va falloir le pass Covid. Et c'est vraiment une soumission, et il faut vraiment pas se dire que, allez, c'est peut-être la dernière soumission, quoi. Parce que Non. ces gens qui déroulent leur tapis, si vous vous agenouillez à chaque fois qu'ils vous proposent quelque chose, ils s'arrêteront jamais. Parce que pourquoi vous arrêtez avec un carré d'as dans les mains, quoi? C'est clair. Vous continuez à jouer, du coup. Parce que la question, c'est vraiment ça, c'est vers quoi on va finalement, et surtout essayer d'en prendre conscience et d'alerter un maximum de personnes et d'essayer de combattre ça le plus férocement possible, quoi. Ouais, c'est très important de voir vers quoi ils veulent nous amener. Parce que ça fait froid dans le dos, vraiment. Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de l'importance de se bouger dès maintenant pour empêcher ça, quoi. Parce que c'est rigolo. Enfin, tu parles du modèle chinois. Il y a encore plein de gens aujourd'hui qui n'y croient pas, que la France aille vers ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants, concrètement? Donc, il faut, je pense, prendre ce recul et se poser ces questions. Est-ce que je fais le choix de sacrifier quelques mois ou peut-être un an de liberté, de restaurant, de voyage, de choses comme ça? Parce que là, on arrive à un stade aujourd'hui où il faut arrêter d'accepter tout ça. On a quand même des cartes entre nos mains. On a quand même beaucoup de cartes entre nos mains, et que on peut avoir aussi le nombre, hein. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés grâce au Covid. Je veux dire, c'est triste ce qui se passe actuellement, mais il y a quand même énormément de gens qui se sont rendus compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas, que ce soit dans le système médical, dans le système politique, ça leur a vraiment permis d'ouvrir les yeux, quoi. Et faut se rendre compte qu'on est nombreux, que chaque petite action, comme tu l'as dit, est importante, que ça a de la valeur. Et ouais, c'est vraiment un moment crucial sur lequel il faut vraiment pas louper le coche, je pense. Bah, c'est un moment Peut-être pas. unique, en fait, dans l'histoire.
c'est que jamais il y a eu un événement à ce point mondial qui a autant rassemblé les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui